La gang du matin, c'est vous, c'est nous et c'est nos BFF. Bon matin, Lily Rescousse. Bon matin. Tu es coach familial, hypnologue aussi de formation. Tu aides les familles à resserrer le tissu et les liens. J'adore. Et là, ce matin, tu nous parles du bouton d'apprentissage chez les enfants. Est-il éteint ou allumé? Oui. En fait, vos enfants, puis ça tombe bien, en plus, là, on arrive en fin d'année, hein, souvent la motivation scolaire est un peu moins là. Ouais. Puis les parents, ils ne savent plus trop comment agir ou comment faire ou quoi mettre en place pour vraiment favoriser là, cette créativité-là ou cette curiosité d'apprendre. Donc, c'est tiré de la méthode Anna Bagnell, c'est une docteure en psychologie qui a développé vraiment les 9 éléments pour allumer le cerveau. Elle travaille beaucoup avec les enfants en difficulté ou les enfants, par exemple, qui ont de l'autisme, Asperger, voire même aussi paralysie cérébrale, puis autres défis là, au niveau de certains enfants atypiques. Donc, le bouton d'apprentissage, allumé ou éteint, qu'est-ce qui va l'éteindre? Bien, souvent les émotions. OK? Tout ce qu'on parle de stress, anxiété, quand l'enfant n'est pas disponible émotionnellement, il n'est pas disponible à faire des apprentissages. Et je m'en rends compte beaucoup dans ma pratique avec les gens avec qui je travaille, que ce soit les enfants ou même voir les ados. Si la motivation n'est pas là, si l'enfant il est déjà pris par une situation, une séparation, un déménagement, peu importe, un conflit avec des amis, de l'intimidation, l'enfant il n'est pas disponible pour faire des apprentissages. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des éléments à les prendre en considération puis à voir. J'ai plusieurs familles, des jeunes cocos avec qui je travaille, qu'on va le voir en situation d'échec parce qu'ils ne sont pas disponibles émotionnellement. Tu parles de l'ennui, le manque d'intérêt aussi qui peut éteindre le bouton d'apprentissage. Oui, la fatigue ou une trop grande pression qui vont se mettre soit par eux-mêmes ou par les parents ou par la société aussi, qui peut vraiment diminuer là, les capacités d'apprentissage. Donc, comment on fait pour le garder allumé? Bien, souvent, on va aller jouer avec les émotions, avec l'enthousiasme. On veut avoir des émotions positives, on veut créer et favoriser un environnement où est-ce que l'enfant va pouvoir avoir du plaisir d'apprendre. On stimule, dans le fond. Là. Oui, bien, on se rappelle souvent d'un enseignant qui va avoir utilisé l'humour. Moi, je me rappelle d'un de mes profs, Rémi Vallière, en secondaire 1. Je me souviens pas, la matière, là, c'était au niveau de l'environnement, mais j'avais eu des 100 alors que j'étais à l'école, j'étais pas bonne. Ouais. Okay. Mon bouton d'apprentissage, moi, il était vraiment éteint par les divers événements que j'avais pu vivre. Mais lui, il avait su allumer ce bouton-là, le favoriser par l'humour, puis vraiment au niveau de l'enthousiasme. Là. Donc, l'enthousiasme, l'humour va vraiment favoriser notre enfant pour développer ou allumer son bouton d'apprentissage. Bouger. Ouais. Beaucoup travailler avec le mouvement, laisser l'enfant circuler, marcher, sauter sur une trampoline, le mettre en mouvement. Bien, est-ce que justement, amener là, dans des écoles, il y a ça parfois, là, des genres de bureaux avec un vélo en arrière, là, quelque chose dans ce style-là, pour certains enfants, c'est super positif. Ouais. Là. Oui, c'est vraiment des classes, il y a des classes modulaires où est-ce qu'il y a différentes stations pour évoluer, pour apprendre, pour faire leurs différentes activités. Les jeux interactifs dans les gymnases aussi, là, ça commence à faire d'avoir de plus en plus de place dans les écoles où si tu joues avec des ballons, mais tu réponds à des questions en même temps. Le fait de bouger, ça dégage le cerveau d'une certaine façon. Bien, ça dégage le cerveau, puis ça stimule surtout les connexions neuronales et la concentration, puis c'est ça qu'on veut. Quand le cerveau il est pris dans une émotion, bien, son cerveau intelligent débarque. Donc, on n'a plus accès à toutes nos solutions puis nos façons de faire. Donc là, il est pris dans son mode survie. Donc, de le mettre en action va favoriser l'apprentissage chez l'enfant. On parle des trucs pour garder le bouton d'apprentissage chez vos enfants allumé. Quels sont les autres? La flexibilité. Flexibilité puis la variation de nos activités pour les différents apprentissages. Donc, par exemple, l'enfant, au lieu d'être assis à une table, on va l'asseoir sur un ballon. On va proposer des jeux, des chasses au trésor, différentes façons de travailler. Donc, que ce soit, par exemple, d'utiliser des petites vidéos, que ce soit d'écrire dans une fenêtre. Moi, j'ai une famille... ma soeur a fait ça, elle. Il y a une grande fenêtre, puis à chaque fois que j'arrive chez eux, toutes les notes de Jana sont écrites dans la fenêtre. Là, soit c'est des notes d'histoire, de mathématiques, de français. C'est bon. Ouais. Oui, utiliser un ballon pour faire des mathématiques, un jeu de cartes, des jeux de société sont là pour ça aussi, pour amuser. Quand tu dis flexibilité, là, à quel point il faut entendre quand le jeune dit « ça me tente pas l'étude ici et maintenant ».
Bien, en fait, ça va Parce que, tu sais, j'imagine qu'à un certain point, ça se peut que justement le bouton soit fermé, puis d'une autre façon, ça se peut que ce soit juste de la paresse. Fait que comment tu fais pour savoir à quel moment c'est un ou c'est l'autre, tu sais? Bien, c'est quoi le besoin qui est à répondre? Est-ce que l'enfant il a besoin d'une pause? Est-ce qu'il a besoin de bouger? Est-ce qu'il a besoin de manger? Est-ce qu'il est rendu trop tard? Tu sais, s'il est rendu 7 heures, 8 heures, puis qu'on... C'est plus le temps, là. C'est plus le temps. Le jeune, il n'est plus disponible. Parce qu'à demander pour le rien bouton, faire. faut qu'il soit éteint à un certain moment donné. Oui, il a tu sais. besoin de reprendre de l'énergie, des forces. Donc, des fois, ça va aller au lendemain matin. Fait que c'est de regarder c'est quand la meilleure période pour ton jeune pour OK. faire ces apprentissages-là. Puis par la suite, aussi créer un environnement sécurisant, bienveillant pour développer cette fameuse curiosité de vouloir apprendre et stimuler l'imagination et la pleine conscience. Donc, plutôt que d'imposer des choses, ben prenez des questions ouvertes. Par exemple, tu sais, hey, comment tu ferais, hein, toi, pour enseigner, peu importe ce que tu es en train d'apprendre, à un extraterrestre, par exemple? Tu lui dirais ça comment, toi? Fait que là, tu sais, on vient stimuler son imagination, on vient l'impliquer. Puis, c'est encore plus productif parce que c'est le jeune qui va développer sa solution au lieu que ce soit vous qui imposez quelque chose. Puis là, quand il se retrouve, par exemple, à l'examen, il fait t'as peu, là. Non, c'est quoi qu'il avait dit déjà mon père ou ma mère? Non, c'est ça. On va l'impliquer, donc on va l'amener à réfléchir à qu'est-ce qui est possible de faire. Bien, il en reste pas gros avant la fin de l'année, avant Non. les examens. C'est important de garder la motivation. Donc, en appliquant ces stratégies-là, ben, c'est possible de garder le bouton d'apprentissage allumé jusqu'aux vacances. Oui, puis tu sais, dites-vous qu'on a besoin d'avoir du plaisir. Donc, allez voir les besoins de l'enfant pour vraiment identifier les meilleures stratégies pour eux. Ben, merci beaucoup, Lily Rescousse, Merci. pour tes conseils. On peut te suivre sur lrcoachingfamilial.ca. Oui, les réseaux sociaux, Lily Rescousse, venez voir, il y a plein de choses intéressantes. Merci beaucoup. Merci!